Otep à tous et à toutes. Et je souhaite une joyeuse année à toutes et à tous. Et j'aimerais que les amis qui regardent la chaîne et qui n'êtes pas encore abonnés, de s'abonner pour me souhaiter une bonne année. Et c'est le seul cadeau qu'on puisse m'offrir cette année-ci pour augmenter le travail. Et c'est le seul moyen également qu'on puisse utiliser pour encourager le travail que je fais. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est extrêmement important. Nous allons parler de l'origine égyptienne du nom de Jésus, de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection et de la doctrine de son retour. Et pour ma part, ce sujet est conforme au moment actuel puisque c'est la Noël. Il est important de jeter une vive lumière sur le personnage dont aujourd'hui est son anniversaire, savoir Jésus-Christ. Et je vais dire aux chrétiens occidentaux que Jésus n'est qu'un personnage conceptuel inventé par les théologiens de l'Égypte ancienne depuis la nuit des temps. Et son nom a déjà été inventé depuis plus que 2000 ans avant la période qu'on l'a fait naître. Le nom de sa mère, savoir Marie, a déjà été inventé depuis la nuit des temps avant l'existence de Marie, il y a des millénaires avant. Et le nom des gens et le précurseur de sa mission, c'est lui qui l'avait baptisé, a déjà été cité depuis des temps immémoriaux. Certes, le personnage de Jésus n'est qu'une tradition africaine élaborée depuis la nuit des temps par les nègres de l'Égypte. Il est quasiment clair. Les théologiens occidentaux avaient pris cette tradition, ils ont constitué un corps de doctrines pour fonder leur civilisation prétendue chrétienne. Et c'est ainsi un intellectuel engagé haïtien qui s'appelait Arthur Holly avait tenté de vulgariser ses connaissances à l'époque de l'occupation américaine en 1915. À cette époque, les théologiens américains critiquaient le vaudou. On dit que le vaudou est un culte démoniaque. Et pour cela, les intellectuels américains écrivaient des livres qui critiquaient les adeptes de la religion nationale, c'est-à-dire le vaudou. Et ces théologiens-là ont publié pour critiquer le vaudou, le roi de la Gonave et tant d'autres pamphlets pour nous minimiser. Donc, Arthur Holly, docteur en médecine, avait publié un livre d'une importance capitale pour faire apologie du vaudou, ayant pour titre « Les daimons du culte vaudor », dans lequel il déclare cette parole qui coïncide avec les sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui. Il a dit « Qui donc assez audacieux pour nier la filiation qui existe forcément entre la doctrine du Messie et les traditions africaines. » Cette parole est pleine d'essence pour mon sujet. Et ensuite, dans le même livre, il déclare de façon catégorique: toute la législation théocratique de Moïse, c'est-à-dire le code social et religieux, inscrit dans la Bible, porte l'empreinte des formules sacrées de la foi nègre, à laquelle le mari de Séphora, l'Éthiopienne, a été initié durant son séjour, tant en Éthiopie qu'en Égypte, par son beau-père Pétro, nègre authentique s'il en fut jamais. Là, on peut constater que les Haïtiens sont toujours des avant-gardistes. Presque toutes les thèses essentielles qui vont réveiller les Noirs de la diaspora et ceux de l'Afrique sont toutes déjà soutenues en Haïti par des intellectuels. On peut le constater bien avant les kémitistes et les afrocentristes, avant Doumbouya Fakoli, bien avant Cheikh Anta Diop, notre maître à tous, et tant d'autres grands penseurs contemporains, Omutande et Jean-Charles Kovy-Gomez, Théophile Obenga, tous ces intellectuels. Des Haïtiens avaient déjà soutenu les religions ancestrales de la race noire bien avant ces hommes-là. Et c'est pourquoi tous les Noirs du monde ont une dette envers Haïti, comme je l'ai toujours dit.
Savourons donc cette parole avant d'entrer plus profondément en matière. Et c'est une parole d'Arthur Holly avant d'entrer en matière. Il a dit, j'ajouterai même que les sacrilèges, amputations et épurations opérées sur les textes bibliques, les nombreuses versions qu'on a publiées, tout cela a été uniquement fait en vue d'effacer l'empreinte originelle, jugée compromettante pour les dogmes qu'il convenait de propager et de ravir à la race noire la place qu'elle doit occuper dans le développement de la pensée. Et mes amis, toutes ces paroles ont été dites en 1917, 2 ans après l'occupation américaine. Et donc, vous qui n'êtes pas encore abonnés, il est important de vous rappeler cela. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour encourager le travail que je fais. Mes amis, comme je l'ai dit dans l'intro, le nom de Jésus est un nom conceptuel inventé par les astronomes de l'Égypte. Le nom de Jésus est l'un des noms des 12 signes du zodiaque, spécialement le nom du signe balance. On appelle balance Jésus, c'est le nom de la balance latinisée. Et dans le dictionnaire des hiéroglyphes d'Yvonne Bonamy, à la page 40, nous avons trouvé ce mot, Youssou. Regardez bien à l'écran, on voit le concept en hiéroglyphe. Regardez bien la signification, cela signifie balance. Regardez ensuite l'image du zodiaque de Dendera. Si l'on regarde, on verra la graphie du nom de la balance. Regardez sous la balance, on verra un lion et on verra ensuite le poussin. Manaya Volana Kamele, dans un ouvrage pour les enfants titré « Mon livre d'astronomie », dit du nom des signes et leurs significations et que le nom de la balance est Youssou, dont la représentation est Mahat, ce qui signifie harmonie et ordre. Regardez bien la page du livre dont il est question à l'écran. C'est hyper important. Et il est quasiment important de citer Camille Dutheil, qui critiquait Champollion pour avoir quasiment nié les caractères symboliques des hiéroglyphes. Et il a déclaré dans son livre titré Dictionnaire des hiéroglyphes, voici ce qu'il a déclaré. Il a dit, quelqu'un a dit que paraît cette opinion, elle est confirmée par l'écriture sacerdotale que nous conserve les monuments dont l'origine est évidemment antérieure au christianisme, puisqu'on y retrouve des noms de Jésus, de Jean et de Marie considérés comme mythes astrologiques. Et le même auteur continue à dire dans le même livre à la page 171 que le nom de Jésus fut conservé dans le sanctuaire de la haute initiation égyptienne. Et il cite ce texte qui serait trouvé dans le texte dont il est fait mention. Il est dit, regardez bien, Dieu est tout ce qui est, son nom est Yehoua. Entendez bien, Dieu est tout ce qui est, son nom est Yehoua. En effet, le même auteur nous explique que le nom de Jésus vient de Yushu ou Yesou. C'est ainsi que l'on écrit le nom de Jésus dans le Talmud. Et ensuite, regardez bien une page du livre dont il est fait mention. Regardez bien. Et l'auteur dit que cette Yesou est appelé Yesou sacré ou Ouin, surnom que les Grecs ont traduit par Christos. En effet, Jésus, car les Grecs, le Christos des Grecs ne correspond nullement au Messie, c'est-à-dire au Messie des Juifs, comme l'a prétendu les théologiens occidentaux. Parce que le nom de Jésus-Christ, Yesou sacré, Yesou Christos, ont déjà été utilisés par les Grecs avant la naissance du christianisme. En effet, le même auteur
nous dit que le concept Jésus-Christ a été déjà connu des savants d'Alexandrie 3 siècles avant l'époque que l'on fait naître Jésus. Et tout ceci prouve que Jésus n'est qu'un appoint à la pensée symbolique de l'Égypte ancienne. Et ensuite, le même auteur, dans une note de bas de page, dans le livre qu'on vient de citer, dit qu'on a fait de Yeshua, Jésus ou vêtement. Et dans une note, ensuite, dans une note de bas de page, à la page 18, l'auteur explique que Yeshus ou Essus, le rédempteur futur des Celtes, était originairement représenté par un jeune homme. Yeshua de Saïs est enfin porté sur le vent, qui n'était pas représenté par une ânesse chez les Druides. On peut voir une statuette de Yeshua dans le 3e volume des Antiquités gaulois de Calus. C'est-à-dire, il y a une représentation, il y a un symbole pour représenter Jésus, l'enfant Jésus. Et ceci, ces symboles, ces images existaient bien avant, pendant des temps immémoriaux, avant la naissance même du christianisme. Cela prouve que le christianisme n'est qu'un plagiat, n'est qu'une imitation plate. Les amis, il est clair que le nom de Jésus est le nom de la balance, de l'astrologie égyptienne. Et ce nom fut connu de toutes les religions que le christianisme traite de paganisme. Il est important de savoir cela. Et ensuite, à la page 11 dans le dictionnaire de Camille Dutheil, il est dit que le nom de Jésus c'est Yahweh, ou Yes, le Zis, Yesus ou Yesus dans la celtique, c'est-à-dire dans l'ancienne France, dans l'ancienne Germanie et autres pays, et Yesu ou Jésus dans l'Orient. C'est le même mot. C'est-à-dire le nom a déjà été existé, mes amis. Il est clair de savoir cela. Et un auteur a écrit qu'un bijou gnostique conservé à Wittenberg montre sur l'une de ses faces l'image du bon pasteur avec l'agneau sur ses épaules et l'inscription Yesus et sur l'autre face le dieu égyptien Horus avec l'inscription Christos. Et un papyrus de Leyde invoque Christos Anubis. C'est-à-dire le nom de Christ, Horus Christ, a déjà été cité. C'est-à-dire le concept Christ a déjà été attribué au dieu égyptien. À Horus, à Anubis, Christos, Anubis, Christos, Horus. C'est-à-dire que ce mot, ce concept vient de l'Égypte. Il est quasiment clair pour tout le monde. Si nous consultons Google sur l'origine grecque de ce nom, on verra que Jésus vient du grec ancien Yesus, lui-même issu du prénom hébreu ancien Yeshua. Mes amis, il est important de savoir dans le latin classique qu'il n'y a pas de lettre J. Donc, pour écrire J, on le remplace par la lettre I. C'est pour cela qu'on dit Yesu en latin. Dans la tradition scolastique française, on fait de Yesus latin Jésus. Ceci se passe ainsi dans presque toutes les langues latines. Il y a seulement des modifications phonétiques. L'anglais dit Jesus, l'espagnol dit Jesus, le français dit Jésus, etc. On peut le constater. Le nom de Jésus est le nom de la balance du zodiaque de Dendera. Youssou, c'est la même appellation qui est devenue Yeshua. C'est un concept égyptien, il est clair. Mes amis, ce qui est attirant dans tout ça est le fait que le même mot qu'on utilise pour dire Osiris en Afa qui est une langue éthiopienne, le même mot pour dire Osiris en est le même mot pour dire Jésus. Le mot pour dire Jésus est qui c'est? Ce même mot utilisé pour dire Osiris et pour dire Jésus également. Tout cela donne matière à réfléchir, mes amis. Tout cela laisse entendre, laisse voir que le nom de Jésus est une invention de la pensée symbolique égyptienne, une invention nègre.
Et ensuite, ce qu'il faut retenir, nous venons de voir au départ que les savants d'Alexandrie utilisent le mot Jésus-Christ 3 siècles avant l'époque où l'on fait naître le Jésus des Juifs. Tous les égyptologues savent que cette appellation de Christ était l'attribution d'Osiris. Il fut le premier à porter ce nom. Dans le livre titré Le livre de l'Amdoua, dans le livre titré, entendez bien, le livre de l'Amdoua, verset 401-403, il y est fait mention. Ou Siré, dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. Il est le roi du monde, le claireur de l'humanité, le Christ. Entendez bien, le Christ, le grand détenteur de la science sacrée, qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de toute l'humanité, le Fils de Dieu. Donc, cette citation est claire. Là, on constate que le mot Christ, Christos, est déjà cité dans le texte de l'Amdoua, le livre de l'Amdoua. Et ce livre a été écrit bien avant le livre, l'Ancien Testament, bien avant, 2000 ans avant le Nouveau Testament, pour bien vous dire. Le mot Christ a déjà été attribué à Osiris. Donc, tous les égyptologues savent que l'origine du nom de Jésus est d'origine égyptienne. Et le mot Christ vient de l'égyptien ancien Kerisesheta ou Semchour. Et ce mot veut dire les suivants d'Horus, gardien des mystères divins. Et c'est ce mot que les Grecs avaient traduit par K-R-S-T. K-R-S-T. Car il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelles dans la langue égyptienne. Et K-R-S-T, les Grecs ont traduit K-R-S-T pour Kerisesheta, qui serait vocalisé en mettant des voyelles devant les consonnes. On obtient Christos. Donc, ce nom est le nom de Messoubeti. En égyptologie, on appelle cela le nom de Messoubeti de tous les rois de l'Égypte ancienne. Parce qu'ils étaient les successeurs, les suivants d'Horus. Et qui serait lui-même successeur d'Osiris. Et tout cela sous-entend que tous les rois de l'Égypte étaient des Christ, des Christos, des rois, des Messies. On peut le constater dans la citation dont on vient de citer, où Siré ou Osiris fut appelé le Christ, l'éveilleur de l'humanité. Et mes amis, il est quasiment clair. Il est quasiment clair pour tout le monde. Ce n'est pas compliqué. Nous avons terminé avec la racine égyptienne du nom de Jésus. Abordons maintenant les histoires qu'on raconte du personnage qui porte son nom. Pour comprendre que le mythe biographique de Jésus est un récit astrologique, il faut comprendre que les zodiaques de Dendera, Et parce que les histoires qu'on raconte des images dans le ciel suffisent pour comprendre parfaitement bien les histoires qu'on raconte de l'évangile. Les explications anciennes faites des processions des équinoxes suffisent également pour prouver les emprunts des évangélistes, c'est-à-dire les écrivains qui écrivaient les 4 évangiles. On doit aborder cela sous un angle astrologique. Là, on verra la supercherie théologique des théologiens de la religion chrétienne. En effet, Camille Dutheil écrit dans son dictionnaire des hiéroglyphes cette parole. Jésus n'est qu'un mythe astrologique. Certainement, il dit vrai. La vie de Jésus n'est qu'un emprunt à l'histoire astrologique des 12 signes du zodiaque de Dendera. Et permettez-moi de citer cette citation de Camille Dutheil également, même si je le cite souvent dans cet exposé. Avant tout, quelle est la mission du zodiaque de Dendera? Quelle est la mission du zodiaque de Dendera? Pourquoi le zodiaque de Dendera a été inventé? Camille Dutheil répond avec son livre titré « Traité du zodiaque de Dendera et des planisphères horoscopiques de l'Inde, de la Perse et de l'Égypte ». Voici ce qu'il a dit. Le zodiaque de Dendera est planisphère horoscopique, représentant l'état du ciel immédiatement après la création.
Il servait aux astrologues à déterminer l'heure natale du monde, à fixer son antiquité et à préciser l'époque future de sa destruction par le feu. Ça, c'est la mission du zodiaque de Dendera. C'est-à-dire, le zodiaque de Dendera a une mission, une vocation eschatologique pour prédire la fin du monde. Ici, on peut constater que la mission du zodiaque de Dendera était de prédire, entendez bien, était de prédire l'époque de la destruction du monde par le feu. C'est là la mission du zodiaque de Dendera. On verra plus devant que ça et l'évangile n'a aucune différence. Avant tout, définir le concept possession des équinoxes pour comprendre parfaitement bien l'explication des signes du zodiaque de Dendera. Kalala Obutande, dans son livre intitulé Cosmogénèse Kami, tome 1, écrit: ce mouvement rotatif d'environ 26 000 ans, appelé possession des équinoxes, correspond à un cycle temporel durant lequel le point vernal prend à reculons les 12 constellations du zodiaque. Regardez bien ça, c'est la définition des possessions des équinoxes. C'est un cycle de 26 000 ans. De même une année à 365 jours et un mois à 4 semaines. Il en est de même pour ces cycles. Cela dure 26 000 ans. Et selon les astrologues, la Terre fait un mouvement autour du Soleil pendant 20 minutes 20 secondes chaque année. Pendant ce temps, le point vernal, pendant ce temps, le mouvement pour parcourir les 12 signes du zodiaque prendra 26 000 ans. Ça veut dire le mouvement rotatif pour parcourir les 12 signes du zodiaque prendra 26 000 ans. Selon Camille Dutheil, c'est 24 000 ans ou 25 920 ans. Et c'est là qu'on appelle en astrologie procession des équinoxes. Il y a l'équinoxe du printemps, il y a l'équinoxe d'automne et autres. En effet, c'est quoi le point vernal? Le point vernal, c'est le croisement de deux intersections entre la ligne de l'équateur et celle de l'éclipse au moment des équinoxes. C'est le moment où le soleil passe dans l'autre hémisphère pendant ces 20 minutes chaque année. Et là où s'arrête le soleil, ça, c'est le point vernal. Ensuite, on a élaboré la théorie des airs. Le soleil reste dans une constellation pour les astrologues pendant 2160 ans environ. Donc, on a élaboré la théorie des airs. Chaque air dure également 2000 ans ou 2160 ans. Donc, les astrologues de l'Égypte ancienne faisaient la différence entre le règne des dieux et le règne de l'homme. On a divisé les cycles de 26 000 ans ou de 25 920 ans en deux temps. On a élaboré, on dit que le règne de l'homme dure 13 000 ans ou 12 960 ans. Et le règne de Dieu dure 12 960 ans ou 13 000 ans. Donc, le règne de Dieu, selon eux, commence avant celui de l'homme. On dit que la constellation de la balance, c'est-à-dire Youssou, où Jésus servait à déterminer l'heure natale du monde. C'est-à-dire le moment où le monde a pris naissance. On dit que le règne de Dieu commence au solstice d'hiver. Et c'est pourquoi on appelle solstice d'hiver, pour arriver au solstice d'été, Yeshua ou Jésus. Donc, les astrologues anciens avaient divisé le règne de l'homme en 4 grandes périodes. Âge d'or, ce qui égale à 2160 ans. Ici, on symbolise cela par une vierge tenant un pépi d'or. Il y a l'âge d'argent qui dure 1080 ans. On a symbolisé cela avec une vierge tenant Horus d'or. On parle de âge d'airain qui dure 2304 ans. On a symbolisé cela avec une vierge tenant une cymbale d'airain. On a parlé également de l'âge de fer qui dure 7416 ans. Là, on a symbolisé cela avec une vierge tenant l'arc et la flèche dans ses mains. Donc, depuis la création du monde, après la constellation de la balance,
qui dure 13 000 ans, avec le mouvement rotatif des équinoxes, le règne de Dieu avait pris fin, selon ces astrologues-là. Le règne de Dieu avait pris fin et le règne de l'homme avait commencé. Et pour les anciens astrologues, le règne de l'homme, c'est le règne des sept, c'est-à-dire c'est le règne de Satan, c'est le règne du désordre, c'est le règne de l'injustice, etc. Donc, les anciens astrologues attendaient le retour du règne de Dieu, le retour de Youssou, ou la balance, ou la Mahat, c'est-à-dire le retour du prévénal dans la constellation de la balance, pour que le désordre prenne fin dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est l'aspirante, c'était le souhait de tous les astrologues. Bien avant, depuis la nuit des temps, bien avant la naissance du christianisme, bien avant la date où l'on fait naître le personnage qu'on appelle Jésus. Et maintenant, les astrologues faisaient des pronostics pour savoir exactement la fin du règne de l'homme. Et ces savants épris de la justice sociale disent que la fin de toutes choses terrestres et la résurrection de toutes choses célestes devait avoir lieu lorsque Yohan, c'est-à-dire Jean, Yohan, soleil du solstice d'été, aurait rejoint Yeshou, soleil du solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver également correspond au zéro du bélier. Ici, on représente comme symbole un gamin en train de présenter le bélier. Et ce gamin symbolise Jean en train de présenter le bélier. On dit que lorsque la Vierge enfante le bélier, c'est-à-dire lorsque l'époux vernal laisse la constellation de la Vierge, qui s'appelle Marie ou Marie, pour entrer de la constellation du bélier. Là, tel que l'on a dit plus haut, on peut voir clairement que le nom de Jean, le nom de Jésus et le nom de Marie sont des mythes astrologiques. Donc, pour les astrologues, la fin de la constellation du bélier est appelée par les anciens astrologues de l'Égypte constellation égorgée. Donc, on utilise le langage lorsque le sang du bélier sera répandu pour le règne de l'homme finira. Lorsque le sang du bélier sera répandu, le règne de l'homme finira. On dit que le règne de l'homme va finir. Le règne de l'homme va finir. Il faut laisser les choses terrestres pour attendre le retour du règne de Dieu, c'est-à-dire le retour du zodiaque à la constellation de la balance, qui signifie l'ordre, l'harmonie, la justice. Et mes amis, il est important de signaler qu'en parenthèse, que ces symboles, les symboles qu'on vient de citer là, qu'on vient de voir à l'écran, qu'on vient de présenter, sont antérieurs au christianisme pendant des temps immémoriaux. Et c'est pourquoi nier le caractère symbolique des hiéroglyphes empêchera de découvrir la vérité. Et c'est pour cette raison, j'appuie Dibombari totalement, a totalement raison en reprenant la valeur symbolique des signes comme les anciens. Et donc, la fin du monde, l'eschatologie des anciens arrivera lorsque Yohan ou Jean, solstice d'été, aurait rejoint Yeshou ou Jésus, solstice d'hiver. Lorsque Jean présente Jésus, ce qui marque la fin de la constellation du bélier, symbolisant le bélier qui donne son sang pour les crimes commis durant le règne de l'homme. Marie, ou la Vierge, est celle qui enfante ce bélier. Pour que le solstice d'été rencontre le solstice d'hiver, cela prendra 6 mois. Entendez bien, pour que le solstice d'été rencontre le solstice d'hiver, cela prendra 6 mois. Et c'est pourquoi, dans le mythe de Saint Jean-Baptiste, Jean a 6 mois en plus de Jésus. C'est là. Et ensuite, il y a une trajectoire qui parcourt le soleil et qui parcourt les différentes saisons de l'année solaire. Et cette trajectoire constitue une période de 33 ans et 6 mois. Et c'est pourquoi Jésus et Jean commencent leur ministère à 30 ans. Jean fait 6 mois dans le ministère, Jésus fait 3 ans. C'est ça, les 33 ans qui parcourent les saisons de l'année solaire durant le mouvement rotatif du zodiaque. Et il faut comprendre cela très bien. Et l'histoire de Jésus, la biographie des gens, tout cela, ce sont des mythes astrologiques. Et tout cela a déjà été raconté par les astrologues de l'Égypte ancienne. Ici,
on peut constater qu'il n'y a aucune différence entre la doctrine de l'évangile et la doctrine zodiacale de Dendera. La doctrine eschatologique de la fin du monde par le fait, tout cela a déjà été inventé par les astrologues de l'Égypte. Car les anciens astrologues disent que le monde sera purifié par le feu à la fin du règne de l'homme. Ainsi, mes amis, donc la rêverie des eschatologues bibliques n'est qu'un plagiat de l'eschatologie égyptienne. La civilisation occidentale, dans sa globalité, n'est qu'une simple copie de celle de l'Égypte nègre. Il faut dire cela, il faut admettre cela. Et je dois faire connaître en passant que nul peuple n'avait donné autant d'importance autant que les anciens Égyptiens. Et c'est pourquoi il est rare de trouver ailleurs un texte qui faisait ainsi l'éloge du temps chez d'autres peuples. Car ces premiers scientifiques veulent tout connaître de l'univers. On dit pour faire éloge du temps. Voici un texte qui fait éloge du temps en Égypte. Le texte dit, heureux jour que ce soit ce jour distribué en 5 minutes. On dit minutes, en égyptien ancien, acre. C'est le mot pour 10 minutes. Le texte dit, heureux jour que ce soit cette nuit en 16 heures. Ounout, ça, ounout, c'est le mot pour dire en égyptien ancien. Heureux jour que ce soit ce mot distribué en ces quinzaines, net. Heureux jour que ce soit cette année distribuée en ces mois. On dit abedou pour 10 mois en égyptien ancien. Heureux jour que ce soit cette éternité distribuée en ces années. Année, c'est Renépout en égyptien ancien. Heureux jour que ce soit cette pérennité, que tout aille bien quand il viendra pour toi périodiquement. C'est-à-dire, il y a un texte qui fait éloge du temps. C'est-à-dire, les Égyptiens ont donné beaucoup d'importance au temps. Et maintenant, il faut connaître comment les Juifs avaient pris ces connaissances astrologiques pour en faire un dogme et une religion. Savoir le christianisme. Et il faut se rappeler qu'en effet, que le père fondateur, Zoroastre, s'il était existé, de la religion de la Perse avait puisé les mystères de sa religion dans l'astrologie égyptienne. Le mitraïsme, la religion inventée par Zoroastre, est un christianisme avant le christianisme occidental. Dans le mitraïsme, on prêche la fin du monde. On prêche la fin du règne de Satan. On prêche le retour de l'âge d'or. On prêche la destruction du monde par le feu. On prêche, on parle du bélier réparateur. On parle du sang du bélier qui doit verser pour sauver le monde. On parle du pain, azim, on parle du baptême, on parle du culte de feu éternel, tout cela. Donc la doctrine de la fin du monde, du mitraïsme avait échoué. La doctrine de la fin du monde, du mitraïsme avait échoué, car cela n'était pas accompli tel qu'elle était prévue. C'est donc cette époque à Alexandrie que les astrologues égyptiens arrivaient à comprendre que ce n'est pas le sang du bœuf qui doit régénérer l'humanité, mais plutôt le sang du bélier. Donc à cette époque, cela faisait opposition à la vision eschatologique zoroastrienne du monde. On dit que le bélier symbolise le Fils de Dieu, le solstice d'hiver. On dit que le solstice d'hiver, qui est Yeshua, est le premier état du ciel. Comme symbole, on représente cela par un enfant qui met le doigt dans la bouche, dans l'intervalle qui sépare le bélier des poissons dans le zodiaque de Dendera. Il faut entendre que ce symbole Yeshua existait dans toutes les religions traitées de paganisme par les théologiens occidentaux depuis le 1er siècle. C'est donc dans ce sens que les évangélistes font dire à l'ange Gabriel que le fils de Marie sera appelé Jésus. C'est qu'on a emprunté cette doctrine, ce nom, à l'Égypte. Car Yeshua zodiacal est le fils de Marie ou de Marie de la Vierge zodiacale. Il est clair. Et c'est dans ce sens. Il faut se rappeler que dans la conception morale des Égyptiens, et celui qui vit selon les lois de la Mahat héritera la vie éternelle. On appellera ceux qui vivent selon cette loi Mahatiou, c'est-à-dire les justes. Ce sont eux qui hériteront la vie éternelle. Donc, de ce fait, la doctrine de Jésus, son nom et ses promesses sont d'origine égyptienne. Le nom du personnage Jésus et les doctrines qu'on lui avait attribuées sont toutes d'origine négro-égyptienne. Le zodiaque de Dendera est créé pour expliquer les mythes d'Osiris. Et c'est pourquoi le personnage de Jésus zodiacal n'est autre qu'Osiris.
Et c'est pourquoi dans les livres tels que les livres de l'Amdoua, on verra que le mythe de Jésus juif du Nouveau Testament n'est qu'un appoint des traditions égyptiennes. Voici une simple preuve que la doctrine du retour de l'âge d'or ou de Jésus existait avant celle des Juifs. Virgile écrivit 40 ans avant la date que l'on fait naître Jésus à Asinius Polion lors de la naissance de son fils. Voici ce qu'a écrit Virgile. Déjà arrive le temps de la fin. De nouveau, une suite de siècles grandiose est prête à commencer. La justice reprend son pouvoir. L'âge d'or réapparaît. Une nouvelle race d'effets fera place sur toute la terre à une race d'or qui va surgir. C'est sous ton consulat, Polion, que c'est lui qui fera la gloire de cette génération verra le jour, et que les grands mois débuteront. C'est sous tes auspices que les vestiges de nos crimes, s'il en reste, seront supprimés. Ainsi la terre sera délivrée de ses craintes incessantes. Cet enfant recevra la vie divine. Il contemplera les héros mêlés aux dieux et lui-même siégera au milieu d'eux. Il gouvernera la terre pacifiée avec toutes les qualités de son Père. N'oubliez pas, les théologiens occidentaux trouvent que ce texte, n'oubliez pas, Virgile était un Romain, était un païen qui n'acceptait pas même le judaïsme. Les théologiens occidentaux trouvent que ce texte est trop direct pour le rejeter. Et c'est pourquoi on dit que cette églogue est une prophétie qui annonçait le Jésus. Or, Virgile était un païen, comme on le dit, un Romain qui n'acceptait même pas le judaïsme. Et c'est pourquoi son texte n'a aucun rapport au texte du Messie soi-disant attendu par les Hébreux. Donc, il est bien évident que cette doctrine du retour de l'âge d'or, de l'enfant qui sauvera le monde, est antérieure au christianisme. Il est quasiment probable que le christianisme a emprunté à d'autres traditions plus anciennes. Et selon les récits initiatiques du zodiaque de Dendera, cet enfant Youssou, solstice divin, est le fils de la Vierge Marie. Il est l'agneau de Dieu. Il est représenté en sacrifice par Yohan, en latin Janus, c'est-à-dire solstice d'été. Il est une évidence que le nom de Jésus, la doctrine de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection sont des emprunts faits au récit racontés par les anciens astrologues qui traitaient du zodiaque de Dendera. Non seulement ces connaissances ont été traitées par des figures zodiacales, mais elles ont été écrites dans des livres, dans les tombes, dans les pyramides, dans les sarcophages de l'Égypte. Et personne ne peut se demander pourquoi on ne parle pas de la vie de Jésus avant 30 ans. Pourquoi on l'a fait? Vivre pendant 3 ans après 30 ans. C'est juste un emprunt du parcours du soleil pendant 33 ans dans les mois solaires. Les évangélistes ne peuvent même pas bien imiter. Et c'est pourquoi quiconque ait un peu de réflexion peut constater que l'histoire de Jésus n'est qu'un mythe astrologique. Mais il est important de rappeler que le zodiaque de Dendera a été érigé à l'honneur d'Osiris. Et c'est le récit astrologique de sa vie sous forme de symbole. Rappelez-vous qu'Osiris n'a jamais existé, il est clair. Et c'est Émile Amelino, qui était un égyptologue français, qui s'était trompé en disant qu'il a trouvé la tombe d'Osiris. Osiris n'est que personnage conceptuel pour reprendre le concept philosophique inventé par Jules Deleuze et soutenu par le philosophe et qui traitait de Jésus, je ne me rappelle pas son nom. Et ensuite, Alain Asselin, égyptologue de l'école égyptologique africaine, parle de cryptotypes culturels. Et Dibon Baribok parle des héros culturels. C'est le même concept. Il faut dire que Osiris est la pierre angulaire de la civilisation. On a façonné tous les héros mythiques de toutes les cultures à partir de la vie d'Osiris. Parce que toutes les religions viennent de l'Égypte. La culture mondiale est la civilisation égypto-nubienne en diversité. Il est clair, mes amis, il faut l'accepter. Et ce n'est pas seulement la vie de Jésus qui est un emprunt au récit d'Osiris, même celle des héros culturels des Indiens, de la Perse, de la Chine et tant d'autres civilisations. Et en effet, il est important de rappeler que Shenouti, un afrocentriste,
a fait un travail de comparaison dans un livret titré Grand débat, Dieu contre Satan. Il a comparé le récit de la vie d'Osiris avec d'autres héros culturels et dont leur vie est semblable à celle d'Osiris. Comparons ces récits. Il faut se rappeler qu'un ange dit à une femme vierge qui s'appelait Mérie qu'elle sera enceinte, elle enfantera un fils du nom d'Horus ou Yeshou. Et ce nom Yeshou est une variation de Horus. Donc, lors de la naissance de Horus, une étoile apparaît à sa naissance. Et cet Horus, le fils de Dieu, est adoré de la Trinité Osiris, Horus, Isis. Horus avait 12 disciples tels que les Jésus juifs. Il débuta son ministère à 30 ans, tel que les Jésus juifs. Il fut baptisé comme les Jésus juifs. Il est surnommé l'agneau de Dieu en tant que l'enfant du zodiaque Dieu même, lumière du monde, tout cela. Il est mort trahi par un de ses disciples. Il est crucifié, il est enterré et il ressuscita le 3e jour des morts. Il est monté au ciel vers la constellation d'Orion où il est érigé en juge des morts et des vivants. Donc, ce récit initiatique, je ne dis pas de mythe, parce qu'il n'y a pas de mythe en Égypte tel que le signale Hérodote comme celui des Grecs et des Romains. Il y a des récits initiatiques qui expliquent une réalité et qui vous initient à une dimension métaphysique. Il faut se rappeler que ces récits existaient 3000 ans avant les Jésus juifs. Et puisque Osiris est la pierre angulaire de la civilisation mondiale, les cryptotypes culturels, pour citer Alain Asselin, les Grecs anciens avaient imaginé un messie qui s'appelait Dionysos 500 ans avant Jésus-Christ. Dionysos était né d'une vierge le 25 décembre. Il réalisait beaucoup de miracles. Il était surnommé roi des rois, alpha et oméga, etc. Et ensuite, il faut comparer aussi le mythe de Joseph avec celui d'Osiris. Le mythe de Joseph était devenu premier ministre en Égypte, pendant qu'aucun archive ne conserve ces traces, est un point aussi au mystère d'Osirien. Joseph avait 12 frères, il en fait partie des 12. Il fut vendu pour 20 pièces d'argent, comme Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Il commença sa carrière à 30 ans comme Horus. C'est juste un appoint fait au récit osirien. En effet, il est important de rappeler que le principal dieu des Indiens est un appoint aussi à la vie osirienne. Ce dieu est la 8e incarnation de Vishnu. Son culte est le krishnaïsme, comme le christianisme. On l'appelle Jésus Krishna. C'est le nom du sauveur zodiacal Yeshou Christ qui existait depuis la nuit des temps dans les temples de la haute initiation égyptienne. Le nom de Jésus-Christ, du sauveur juif, est issu de la même source que ce héros culturel indien. Et Krishna était né de la Vierge Devaski le 25 décembre. Son père fut un charpentier. Sa naissance était annoncée par une étoile comme le Jésus juif. Il est surnommé Dieu berger comme Osiris, comme le Jésus juif. Il fut persécuté par le tyran Kamsa qui tua de nombreux enfants à cause de lui. Et cela ressemble non seulement au récit de Moïse, mais bien également au récit de Jésus. Il fut baptisé dans le fleuve Gange. Il réalisa de nombreux miracles. Il ressuscita après sa mort. Il guérissait les lépreux, les sourds et les aveugles. Il fut transfiguré devant ses disciples. Comme le Jésus juif, il avait un disciple qui s'appelait Arjuna, c'est-à-dire Jean, comme le Jésus juif. Donc, il s'agit toujours du fameux Yoran. Arjuna Jean, Yoran c'est le fameux solstice d'été du zodiaque de Dendera. Il fut crucifié entre deux voleurs comme le Jésus juif et le ciel s'obscurcit à sa mort. Après avoir ressuscité des morts, il monta au ciel. Il faut dire que le Jésus qu'on l'avait donné pour nom signifie pure essence, tel que le Yeshou zodiacal qui signifie divine force de la nature. Il faut dire que ce récit indien existait 1400 ans avant celui des Juifs. Il
faut ajouter à cette liste le mythe d'Épès, Mithra, qui existait 600 ans avant Jésus-Christ. Mithra était né le 25 décembre. Il était surnommé le lion, l'agneau de Dieu. Son culte fut célébré chaque dimanche, qui était son jour sacré. On utilise dans les cérémonies de son culte l'Eucharistie, c'est-à-dire le repas du Seigneur. On utilise également le pain et le vin comme le culte d'Osiris. N'oubliez pas, Osiris, selon les livres de l'Amdoua, dit à ses disciples qu'ils doivent manger le pain, qu'ils doivent boire le vin en mémoire de lui. Donc, ces mystères, en réalité, viennent tous de l'Égypte, certainement. Il faut se rappeler, comme Osiris, Jésus, Mithra, Krishna, il ressuscita le 3e jour. Toutes ces histoires existaient bien avant le christianisme, avant la date que l'on fait naître, ce qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, même le récit de Bouddha est presque semblable au mystère d'Osiris et de Jésus juif. Bouddha, selon les historiens, était un prêtre de Memphis qui fuyant la persécution de Cambyse. Il apporta les mystères de l'Égypte en Asie. Donc, après sa mort, on a inventé des récits autour de sa vie. Il était né d'une vierge. Il commença son ministère à 29 ans. Il multiplia les gâteaux pour nourrir des milliers de gens, des milliers de personnes. Il marcha sur les eaux avec ses disciples. Il est considéré comme rédempteur, comme un messie, comme le Jésus juif. On prétend qu'il est mort crucifié, il est ressuscité de mort. Mes amis, toutes ces histoires n'ont aucune différence avec les histoires qu'on raconte de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est vrai. Ce qui est surprenant, ces histoires existaient bien avant celles du Nouveau Testament. De ce fait, s'il y a l'imitation, ce sont les auteurs du Nouveau Testament qui plagiaient celles qui leur sont antérieures. Il est évident. Mes amis, les mystères osiriens sont les bases de toutes les conceptions religieuses de l'humanité. Franchement, Jésus n'est qu'un plagiat des histoires qu'on raconte des signes zodiacaux égyptiens. En conclusion, Jésus, mes amis, mes frères noirs, n'a jamais existé. C'est un mythe astrologique. La seule différence entre les chrétiens et les adeptes de ces mystères, les chrétiens sont plus fanatiques que ces adeptes de ces mystères-là. Ils utilisent les âmes, les chrétiens utilisent les âmes pour implanter leurs mystères religieux dans le monde, avec le coup des canons. Mais cependant, les adeptes des autres mystères font silence. Mes amis, les théologiens occidentaux, dans leur hypocrisie, avaient ignoré tous les héros culturels. Ils parlent seulement de Joseph, parce que Joseph, selon le mythe fondateur des Hébreux, était un juif, était un hébreu. Donc, pendant qu'il y a plus de ressemblance entre la vie de Jésus avec Osiris, avec Krishna, avec Mithra, avec Dionysos, on prétend que Joseph est un type de Jésus-Christ. On passe sous silence les principaux héros culturels à partir duquel on a façonné les restes. Au lieu d'admettre que le mythe de Jésus est un emprunt au mystère osirien, on a élaboré une sorte de littérature herméneutique. On interprète les symboles qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. On a diabolisé les mystères des religions des antiquités. On traite des païens, les tenants de ces mystères-là. Rome impériale, avec Constantin, tuya tous les tenants des anciens cultes un peu partout sur le globe pour ériger les mêmes mystères sous une autre forme pour que les gens de la masse ne puissent voir les plagiats. Le crime philosophico-religieux commis par l'Empire romain. On a tellement dénaturé la vérité primitive, les catholiques produisent les protestants qui sont les plus ignorants des hommes religieux de toute la terre. Ils ne conservent qu'une miette des mystères primitifs. Les catholiques sont plus proches des mystères égyptiens que les protestants, il est vrai. Les protestants augmentent leur interprétation du livre d'Apocalypse pour diaboliser la base de la théologie du monde qui est l'Égypte. S'ils connaissent les mystères, ils verront que les symboles qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse se trouvent dans tous les mystères de l'Égypte, dans tous les monuments du mitraïsme laissés en paix par les disciples des Zoroastres. Donc, en effet, Alexander Hislop, un pasteur écossais, publia des articles qu'on a réunis enfin en un livre
qui est connu sous le nom de les deux Babylone ou identité de l'église romaine et du culte de Nimrod et de Sémiramis. Il ne raconte que des non-sens dans ce livre. Pendant que les protestants font des critiques sans sens, si on déconstruit le catholicisme, on n'obtient plus de vérité que si l'on déconstruit le protestantisme. Entendez bien. Si on déconstruit le catholicisme, on n'obtiendra plus de vérité que si l'on déconstruit le protestantisme. C'est vrai. Mes amis, si l'on consulte les travaux des historiens occidentaux eux-mêmes qui font des recherches sur la vie de Jésus, ils ont tous conclu que Jésus historiquement n'a jamais existé. Seuls les fanatiques qui se disent chrétiens avec des approches pseudo-historiques prétendent prouver son existence. Ils ont ignoré tel que l'on dit en anthropologie, les religions ont fondé sur des mythes fondateurs. On a besoin de boucs émissaires pour porter nos fardeaux. On a inventé des personnages conceptuels pour porter nos fautes. C'est ça, mes amis. Si l'on admet que Jésus n'est qu'un personnage conceptuel et il existe en tant que tel, il est logique. Mais nul ne peut prouver historiquement son existence. Il est vrai. En effet, Lévi-Strauss, docteur, grand philosophe, écrit un célèbre ouvrage intitulé « Vie de Jésus », dans lequel il affirme que Jésus n'a jamais existé. Et Neander, un philosophe allemand, écrit lui aussi un livre titré « Vie de Jésus », dans lequel il déclare la même chose. Et Ernest Renan publia également un livre titré « Vie de Jésus », dans lequel il tente à prouver que Jésus existait, mais le fait qu'il est né par la parole et tant d'autres merveilles qu'on raconte de sa vie est faux. Ernest Renan s'était trompé. Il faut dire ouvertement que l'existence de Jésus a été contestée depuis au 1er siècle de l'Église. Le seul garant de l'existence de Jésus sont les 4 évangiles. Le premier évangile a été écrit par Marc des décennies après la date que l'on fait naître Jésus. Certainement. Donc, pas de preuve. Jésus n'existait que selon les rêveries des théologiens fanatisés des églises prétendues chrétiennes. En effet, un libre penseur du nom d'Emilio Bossi a publié un bouquin qui s'intitule « Jésus-Christ n'a jamais existé », dans lequel il déclare cette parole pleine d'essence. Il dit, Ernest Renan, le plus grand des historiens critiques de Jésus, qui a eu tort de présenter sa vie de Jésus comme une biographie, alors qu'elle n'est qu'un ingénieux roman, est pourtant obligé de remarquer le silence de l'histoire. L'histoire a fait un silence absolu sur la vie de Jésus. Ça donne matière à réfléchir. En effet, le passage qui se trouve dans les antiquités judaïques de Flavie et Joseph n'est qu'une interpolation. Joseph n'a jamais écrit ça. C'est-à-dire parler de Jésus. Joseph n'a jamais écrit ça. Ce sont les copistes qui avaient introduit ça dans le livre de Joseph des siècles après. Ainsi que le passage qu'on trouve dans les écrits historiques de Tacite. Et le livre de Tacite se nomme les Annales. Tout n'est qu'interpolation. Tacite n'a jamais écrit ça. Les éditions du livre de Joseph de Tacite antérieures, on ne trouve pas ces passages. Mais c'est après on retrouve ces passages. Certainement, ces passages ont été introduits par les copistes. Donc, les mentions de Suétone et Pline qui parlent de l'existence ne parlent pas de l'existence de Jésus. Ils parlent des sectes chrétiennes issues du mouvement. C'est pour cette raison Ernest Renan qui prétend écrire la biographie de Jésus se trompe lui-même puisqu'il a écrit. Entendez bien, voici ce qu'il a écrit. Les pays grecs et romains n'entendit pas parler de lui. Son nom ne figure dans les auteurs profanes que 100 ans plus tard. Et encore d'une façon indirecte, à propos des mouvements séditieux dont ses disciples furent l'objet. Mes amis, c'est ça. Même Ernest Renan admet, c'est 100 ans plus tard que les historiens profanes, c'est-à-dire les historiens qui n'étaient pas chrétiens, font mention des chrétiens, non pas de Jésus, de l'existence du personnage. Franchement, mes amis, Jésus n'est qu'un mythe zodiacal, n'est qu'un récit symbolique du zodiaque de Dendera, du zodiaque de l'Égypte ancienne. Il est un personnage conceptuel, certainement.
Le personnage, mes amis, son nom, sa vie, la doctrine qu'on lui avait attribuée sont issus de l'Égypte nègre. Les Juifs d'Alexandrie avaient pris cela et en fait une secte qui était appelée Édionisme. Et eux, ils étaient appelés Édionites, qui signifie les pauvres. Et après, on l'appelle les chrétiens, on appelle le secte christianisme. Et c'est pourquoi les historiens parlent de la secte et non du personnage. Parce qu'il n'a jamais existé en tant que personnage historique, mais plutôt en tant qu'un personnage conceptuel. J'aimerais dire en conclusion que les nègres qui attendent le retour de Jésus sont des rêveurs, puisqu'il s'agit de récits astrologiques. De même qu'un jour va, un jour vient. Une année va, une année vient. Un mois va, un mois vient. Un an va, un an vient. Une minute va, une minute vient. Une seconde va, une seconde vient. Une semaine va, une semaine vient. Dans le temps, tout cela, ce sont des cycles. Il en est de même, il y a un cycle de 26 000 ans qu'on appelle procession des équinoxes, le retour du point vénal de la constellation de la balance qui se dit Youssou ou Jésus en égyptien ancien. Par conséquent, Jésus reviendra à chaque 26 000 ans. Donc le retour de Jésus n'est qu'un cycle astrologique. Il n'y a aucun Jésus qui viendra sur les nuées au son des trompettes des anges pour enlever les églises. C'est vrai, mes amis. Dans ce sens, les nègres doivent laisser cette rêverie qui les empêche de participer activement dans les affaires de leur pays parce qu'ils croient que leur pays est la Jérusalem céleste. Mes frères noirs, il n'y a aucun Jésus qui était venu. Par conséquent, il n'y aurait aucun Jésus qui viendra. L'histoire atteste que le christianisme a été pratiqué par les gens modestes, la classe des ignorants pendant les 3 premiers siècles de notre ère. Parce que les savants savaient que leur doctrine n'était qu'un récit astrologique, mes amis. S'il y avait eu, il faut le dire, des chrétiens, ça aurait été les anciens Égyptiens. Car si le mot chrétien est formulé à partir du mot Christ, et ce mot étymologiquement est un mot égyptien, Kéri, c'est Cheta, donc Osiris fut le premier à avoir cette appellation. Dans ce cas, tous les pratiquants du culte d'Osiris, les Osiriens sont les premiers, les vrais chrétiens. Donc les soi-disant chrétiens occidentaux sont des copies. Donc tous les nègres sont les vrais chrétiens traditionnellement, culturellement. Ils n'ont nullement besoin d'aller à l'église pour l'être. Entendez bien cette parole célèbre. Tous les nègres sont les vrais chrétiens. Traditionnellement, culturellement. Ils n'ont nullement besoin d'aller à l'église pour l'être. Les noirs doivent vider les églises pour remédier au véritable christianisme ancestral, traditionnel, mes amis. Mes amis noirs, la notion de Jésus-Christ est nôtre. La doctrine de son retour est nôtre. Sa résurrection est nôtre. Son nom est nôtre. Il n'y a aucun plagiat. Les Occidentaux avaient volé la tradition de nos ancêtres. Et ensuite, ils viennent nous apprendre cela sous une autre forme. Quelle supercherie. Quelle escroquerie intellectuelle. Mes chers amis noirs, armez-vous de sens jusqu'aux dents. Allez arracher votre patrimoine culturel des mains des usurpateurs, tel que le dit le grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Arrachez notre christianisme, notre religion ou notre spiritualité ancestrale de leurs mains. Par conséquent, le cycle de 26 000 ans est tellement long. Nous, dans cette génération, nous serons morts. Nous serons passés. On ne verra pas cela. Mais la génération qui vient après, peut-être, verra cela. Et c'est pour cette raison, la fin du règne de l'homme a été annoncée depuis la nuit des temps. 5 000 ans, 4 000 ans avant la naissance du christianisme, le retour de Jésus. C'est un cycle de 26 000 ans. Et c'est pour cette raison, ceci est tellement long, on ne pourra pas voir cela. Et c'est pour cette raison, tout au long de l'église, on donne à des dates, on dit, voici à quelle date Jésus viendra, voici à quelle date Jésus viendra, voici à quelle date, voici à quelle date, mais on ne verra jamais Jésus. Personne n'a jamais vu Jésus. Toutes les dates qu'on donne sont fausses. En l'an 1000, des astronomes catholiques font des pronostics et annoncent que Jésus viendra
où serait venu en l'an 1000. L'an 1000 était passé, Jésus n'était pas venu. Et depuis lors, les catholicistes romains cessent de prêcher comme le protestant dans les rues le retour de Jésus. Parce que ces hommes savent que le retour de Jésus n'est qu'un récit astrologique, n'est qu'un cycle, le cycle le plus long de l'astronomie égyptienne. Par conséquent, si le retour de Jésus est un mythe astrologique, eh bien tous les chrétiens sont des rêveurs. Mes amis, détrompez-vous, mes frères noirs. Vous vous êtes trompés. Vous avez une fausse espérance. C'est la science, c'est la vérité. Et j'ai donné les documents dans lesquels je trouve ces connaissances, je donne des origines égyptologiques de tout ce qu'on vient de dire là. Nous avons des preuves. Mes amis, videz les églises. Parce que c'est une fausse espérance. Merci. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour toucher plus de personnes. Merci.